On revient sur ce coup de tonnerre annoncé hier par General Electric. La branche énergie marine va tailler dans ses effectifs, couper les pales de ceux qui fabriquent des éoliennes. Plus de 300 postes vont être supprimés sur les deux sites en Loire-Atlantique, Saint-Herblain et Montoir de Bretagne. L'entreprise avait d'ailleurs déjà réduit la voilure en ne reconduisant pas des intérimaires cet été. Le pire planait sur la tête des salariés. Bonjour Mathias Tavel. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Saint-Nazaire. Vous suivez ce dossier depuis des mois. Comment est-ce qu'on en arrive là, alors qu'on lit partout, on entend partout que les éoliennes en mer, c'est l'avenir ? Mais vous avez raison de poser la question, c'est la bonne question, et c'est pour ça que je parle ce matin d'un scandale d'État. Bien sûr, il y a la responsabilité de General Electric qui supprime la moitié de ses effectifs dans cette filière des énergies marines et de l'éolien en mer. Mais il y a, à mon avis, un coupable, et ce coupable, c'est Monsieur Macron, parce que depuis 7 ans, il a fait prendre beaucoup de retard, il a donné beaucoup d'incertitudes à cette filière. Et encore là, alors qu'on attend la confirmation d'annonces, pour les prochains jours, on a depuis 3 mois un vaudeville politique, alors que ça fait des mois et des mois qu'on alerte sur cette situation de cette entreprise et de cette filière, et que encore en début de semaine, j'ai écrit désespérément à Monsieur Barnier, on attendait un ministre, et que bien sûr, rien n'a été fait, et qu'aujourd'hui, on laisse Qu'est-ce que vous leur reprochez de ne pas avoir fait, Mathias Tavel ? Parce qu'on est dans une économie libérale, mondialisée. Qu'est-ce qu'aurait pu faire le chef de l'État ? Que peut faire le futur ministre de l'économie quand on aura son nom Il y a 2 choses à faire. D'abord, il faut des commandes. Il faut une planification maritime. Elle est censée arriver, mais que c'est tard et rien n'est encore confirmé. Et on a des inquiétudes aussi sur les volumes qui vont être là. Pour qu'on sache, chaque année, pendant 10 ans et jusqu'à 2050, combien on va avoir besoin chaque année d'éoliennes pour que les usines puissent être à pleine charge et investir pour en avoir même davantage. Et la deuxième, dans l'urgence, il ne faut pas laisser ses compétences être perdues. Il ne faut pas laisser General Electric décider d'une industrie de souveraineté pour la France. Et donc, s'il le faut, je le dis, l'État doit aller jusqu'à la nationalisation de cette entreprise. Un peu comme on l'a vécu à une époque dans les chantiers de Saint-Nazaire, dans un autre genre. Mais c'est ça, il faut que la puissance publique intervienne pour sauver le savoir-faire, le génie industriel dont nous sommes propriétaires sur le plan intellectuel, j'ai envie de dire. Absolument, c'est une industrie de souveraineté, c'est une industrie indispensable à ce que la France puisse demain produire l'électricité dont elle a besoin et une électricité renouvelable. Donc s'il le faut, il faut nationaliser. On a vu au chantier de l'Atlantique qu'après ça marchait bien mieux qu'avant en l'espèce. Donc vraiment, il ne faut pas laisser cette industrie mourir et il ne faut pas la laisser aux mains de financiers qui ne sont préoccupés que de la rentabilité immédiate et pas de l'intérêt du pays à long terme. Je profite de vous avoir en ligne, Mathias Tavel, pour vous demander un commentaire sur le casting gouvernemental dont on parle depuis hier, les postes clés et l'ensemble des postes d'ailleurs partagés entre macronistes et LR. Bon, c'était attendu puisque la gauche a renoncé à participer à un gouvernement d'union nationale, mais qu'est-ce que vous dites, vous, de ce casting ? Non, la gauche n'a pas renoncé à participer. La gauche s'est fait voler et s'est fait censurer par le président de la République, M. Macron, et c'est pour ça que nous engageons une procédure de destitution. C'est l'alliance des perdants, les macronistes qui ont perdu et LR qui était le plus petit parti des législatives, qui se retrouvent au pouvoir dans une forme d'extrême droitisation de la Macronie. On va avoir la même politique économique en pire, et en plus vous aurez la manif pour tous et les anti-IVG avec M. Retailleau ou avec Mme Garnier au gouvernement. C'est vraiment tout le contraire de ce pourquoi les Français ont voté, qui ont voté contre l'extrême droite et contre le macronisme, et ils se retrouvent d'une certaine façon avec un peu des deux au pouvoir. Donc vraiment, la seule réponse, c'est la censure de ce gouvernement, la mobilisation dans la rue et la destitution du président pour nous. Merci Mathias Tavel pour cette réaction, cette double réaction sur 2 actualités très chaudes ce matin. Mathias Tavel, député La France Insoumise de Saint-Nazaire. Bonne journée à vous.